Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, 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 beaucoup de luminosité pour vous Scorpions dans le ciel, beaucoup de soleil, j'espère que vous allez bien. Je vous invite tout de suite à prendre votre temps, à boire un thé et à vous asseoir pour écouter cette guidance de février amoureuse, une guidance amoureuse pour le mois de février. Vous avez en ligne pratiquement tous les autres signes, puisqu'après il ne manquera plus qu'à mettre en ligne Sagittaire, mais vous avez votre guidance générale pour février. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance, tout simplement de l'année, et puis la guidance que j'ai faite pour le rêve, la réalisation de votre rêve. Alors, vous Scorpions, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme. J'organise le concours des 15 000 abonnés pour gagner des voyances avec moi. Il suffit simplement de vous abonner, de me dire en commentaire que vous êtes abonné et que vous voulez participer, comme ça je vous inscris tout de suite. Voilà, alors merci infiniment. Je vous invite aussi à aller voir notre chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, et puis à partager, à commenter, à me faire évoluer et à me faire voir sur YouTube pour être référencé. J'ai besoin aussi de pouces. Allez, on y va. Maintenant on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire à vous Scorpions. Un valet d'épée pour l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que le valet d'épée pour l'amour? Eh bien, ce valet d'épée, il va nous dire beaucoup de choses. Il va nous dire notamment qu'il y a un jeune esprit là, quelqu'un de léger, peut-être un peu fanfaron, quelqu'un qui improvise, qui est discret. Alors ça c'est de l'énergie, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme cela, mais il y a une idée de curiosité, d'envie d'explorer, d'être un peu dans l'improvisation, vous voyez, dans la jeunesse d'esprit. Et avec ce valet d'épée, eh bien, on vous dit, c'est un peu à double tranchant, hein, ce valet d'épée, parce que il ne sait pas trop, et là on est dans vos énergies, on ne sait pas trop si vous voulez vous lancer ou rester inactif. Donc on est entre action et mouvement là. C'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas s'il faut sortir les armes ou s'il faut les remettre comme une épée dans sa gaine, hein, ou un poignard. Hein. Enfin voilà, c'est un peu l'ambiance là. Alors, on est dans l'idée que la raison là, la raison pour vous Scorpions, vous ferez, comment dirais-je, vous ferez être prudent, vous mettrez en garde contre les dangers. Mais il y a aussi l'idée avec cette carte que ces dangers sont peut-être des illusions et qu'il faudrait peut-être sortir des idées toutes faites sur l'amour. Alors c'est peut-être en relation bien sûr avec vos expériences, bien sûr. Mais on est dans l'idée aussi des dogmes, des choses établies. Là, ce serait plutôt une énergie, aller à contre-courant tout cela, puisque on a une idée d'être curieux, de sortir un peu de sa routine. Mais pourquoi êtes-vous inquiet? Peut-être parce que avec cette carte de la lune qui est là, vous sentez un danger, peut-être vous croyez-vous entouré d'ennemis, ou peut-être avez-vous sur la sphère sentimentale l'impression que vous êtes trahi, que vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur, que peut-être l'autre ne se montre pas tel qu'il est, ou si vous êtes à la rencontre, si vous êtes célibataire à la recherche de l'amour, peut-être vous faites fuir l'amour tout simplement, hein, par trop de prudence, par une cuirasse. Mais en même temps, il y a un côté, c'est un peu à double tranchant, puisqu'il y a un côté d'avoir envie d'être surpris, hein, aussi, ou de surprendre peut-être également. Alors il y a une ambivalence qui se joue là d'entrée pour vous Scorpions dans ce mois de février. Alors c'est à vous de vous unir, d'être en vous, d'unir les contraires. Ça correspond un peu, même si je suis dans le Scorpion, c'est un arcane qui correspond aux Gémeaux, vous voyez, un peu la dualité.
Et bien c'est aussi le pape, l'idée d'unir le ciel et de la terre, de faire l'alliance. Alors c'est peut-être justement une alliance à faire pour vous Scorpions, dans vos énergies, j'y vais ou j'y vais pas, hein, je veux ou je veux pas, c'est un peu cela. Alors on continue avec quoi? On continue avec ce très beau 6 de bâton là qui s'élève, on est dans l'élévation là, et on est dans l'idée avec ce 6 de bâton de faire appel peut-être à vos valeurs spirituelles, à vous engager dans une voie différente, peut-être dans laquelle vous êtes engagé sur le plan sentimental, dans une voie plus élevée, on est quand même dans l'élévation spirituelle là. On est dans l'idée que la roue tourne, ça fait référence à la roue de fortune qui tourne, et on vous dit, eh bien, faites que dans vos relations, que ce soit dans une relation déjà établie, que si vous êtes en couple ou si vous êtes à la recherche de l'amour, eh bien essayez de trouver une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde, qui s'élève, une voie spirituelle. Alors on ne vous demande pas de prier, ni d'aller dans un monastère pour trouver quelqu'un, ou d'aller faire des retraites, mais c'est dans l'idée eh bien de s'unir sur une autre façon, une façon moins matériel, vous voyez, on est dans le feu avec ces bâtons, dans l'élévation, mais c'est un feu spirituel qui est là. En tout cas, eh bien, ce 6 de bâton, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit, eh bien, voilà, tu es presque à un passage là, tu es à un moment où il y a une alternative. Hein, c'est un peu comme la carte du valet de denier. Vous êtes, j'y vais pas, là, encore une fois. Donc là, il va falloir trouver le juste milieu, parce que c'est aussi l'idée, bon, je travaille pas à mon mois amoureux, j'allais dire, à ma Saint-Valentin amoureuse pour le mois de février. Mais là, il y a une idée aussi de limitation, d'auto-limitation, d'autocensure, je pourrais dire. Hein. Alors bien sûr, il y a beaucoup de vigilance pour éviter les difficultés, mais en même temps, il va falloir quand même se mettre en mouvement. Vous êtes très prudent, vous Scorpions, vous êtes très prudent, on dirait que vous voyez venir, hein, vous regardez les choses, et vous êtes avec ce 2 de denier qui est là, dans une sorte, encore une fois, de dualité. Malgré cela, vous allez faire un choix positif, hein, parce qu'il y a quand même avec ce 2 de denier l'idée de faire un choix positif, de s'associer, de faire des contrats. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, il va y avoir des unions. En tout cas, malgré tout, vous allez réussir, un peu avec peine, mais vous allez réussir quand même de vous unir, de vous entendre, en tout cas, avec ce 2 de denier. On vous dit de laisser les énergies circuler, de ne pas vous bloquer, d'être dans le positif et d'évacuer tout le négatif. De faire simplement circuler la vie en soi, la libido, tout ce qui touche au physique, à l'amour, et pour être dans l'unité, non pas dans l'entre-deux, je pourrais dire, parce que les 2 premières cartes parlent de moments d'action et de moments vraiment de procrastination. Vous voyez, bon, là voilà, il va falloir quand même matérialiser les choses. Bien sûr, le 2 de denier peut faire référence, pardonnez-moi, au pendu qui se met en retrait du monde un petit peu pour voir les choses, pour voir une autre vision. Alors peut-être allez-vous pendant ce mois de février, vous Scorpions, bien un peu vous mettre en retrait pour regarder bien l'autre, pour regarder les autres, pour aller peut-être à une nouvelle rencontre, mais avec, comment dirais-je, toujours un peu en retrait dans l'observation. Mais il y a l'idée quand même de faire circuler les énergies, et le pendu, si se met en retrait, c'est pour lâcher prise, pour dépasser son ego et être plus dans le cœur, voyez, pour se libérer de la pensée, de ces tabous, de ces limitations. Et on est avec la lune là, dans l'idée que la lune est intéressante dans le sens que, qu'est-ce qu'elle vous dit cette lune? Bien, elle vous fait pénétrer dans le monde astrologique de l'univers, dans vos émotions créatives. Il y a une idée d'aller au-delà des mondes connus, de prendre des risques, d'aller dans des territoires inconnus, d'aller à la rencontre de personnes inconnues. Mais tout cela dans la créativité. Alors on est dans l'affectif mais instinctif, vous voyez, c'est presque animal.
Et alors on vous dit, eh bien vos émotions là que vous avez, peut-être vos émotions qui vous scorpion, vous embarrassent parfois, vous limitent et vous submergent, eh bien faites que ces émotions soient transformées en sentiments. Et si vous avez des sentiments pour une personne, et le sentiment simplement de l'amour, d'aimer l'amour pour rencontrer l'amour, si vous êtes célibataire, eh bien allez dans le sentiment, parlez par le cœur et soyez rebelle et ne vous mettez pas en repli dans l'idée de victimisation. Non, on est dans le yin, dans la vibration féminine vraiment par excellence, qui dépasse les illusions. Alors, c'est le pôle féminin chez l'homme également, il faut parler des hommes, qui va lui permettre d'entrer avec les mondes cachés, vous voyez, ce côté yin dans chaque homme, excusez-moi, et à réaliser son côté anima. Donc c'est l'arcane du rêve, c'est la voie royale vers l'inconscient qui va vous permettre de transmuter, je pourrais dire, eh bien, ces illusions en émotions positives. Alors, eh bien, la lune, c'est aussi, comment pourrais-je dire, un des travaux d'Hercule, et ça j'en parle parce que c'est quand même intéressant dans l'idée que lorsqu'Hercule va à la recherche de cette ceinture d'Hippolyte, on est dans l'idée que cette ceinture est ornée de pierres précieuses, vous voyez, et on est dans l'idée avec cette ceinture de faire appel à son intuition, à aller dans la purification des eaux, justement ces eaux qui purifient, qui distillent et qui font apparaître l'essentiel. Et vous avez besoin, vous scorpions, d'aller à l'essentiel et sur le cœur, l'intuition aussi, faire appel à votre sensibilité, vous voyez, à vous transformer, à dépasser tout ce que vous avez vécu, tous ces, comment pourrais-je, tous ces obstacles, ces barrières, ces schémas répétitifs, pour aller au fond de vos intuitions. Et encore une fois, je le dis, pour que ces émotions soient des sentiments profonds. Alors, on est dans le monde, je veux dire, dans le monde de l'inconnu, on va au-delà des mondes connus, et c'est cela que l'on vous invite à faire, vous scorpions. Allez-y, ayez confiance, ayez confiance. Alors, on a un 3 de coupe, si je ne m'abuse, qui est renversé. Hein. Alors, je vous le montre à l'endroit quand même, parce qu'il est quand même... Elle est très très belle cette carte, c'est le tarot doré de Botticelli, là on travaille avec ce tarot. Alors ce 3 de coupe, eh bien, il est renversé, alors je le vous laisse quand même droit. Normalement, c'est l'équilibre des sentiments. Alors, quand il est renversé, c'est qu'il y a un petit déséquilibre. On en revient toujours au même problème avec vous, un problème sur vos sentiments, sur la connaissance vraie de vos sentiments. Êtes-vous incertain dans vos sentiments pour une personne ou êtes-vous incertain sur le sentiment de vouloir aimer? Ça, c'est encore autre chose, vous voyez. Alors, bon, je la mets à l'envers maintenant. Alors, on est là dans ce 3 de coupe, dans un genre, puisqu'elle est à l'envers, dans la difficulté à s'exprimer. Normalement, c'est l'expression, le 3 de coupe, c'est la communication par le cœur. Mais là, vous avez des difficultés à vous exprimer par le cœur, d'harmoniser tout simplement le cœur et la parole. Je dis ce que j'aime ce que je dis, et ben c'est pas le cas, vous voyez. Vous avez des problèmes entre la correspondance. Hein. Il y a une dualité, il y a une séparation, il y a une scission entre ce que j'ai dans le cœur, j'arrive pas à l'exprimer en fait, c'est ça, vous voyez. Donc ce 3 de coupe, eh bien, il va falloir le retourner, hein, être vraiment dans une expression qui rejoint votre cœur, c'est cela qu'il faut faire, hein, simplement. Bon, bien sûr, je dis simplement, mais bon, il y a du travail, bien sûr, hein, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il peut y avoir, avec ce 3 de coupe, même s'il est renversé, un peu de retard peut-être, mais si vous avez vous exprimer, il peut y avoir pour certaines femmes une grossesse, oui, ça peut parler de grossesse, de nouvelles rencontres sentimentales, mais il y a encore peut-être un peu de retard. Il va falloir s'y mettre, être dynamique et aller. Alors il y a peut-être des choses à transformer pour cela. C'est pour cela que j'ai la maison Dieu qui est là. La maison Dieu, eh bien, je vous la montre. Hein, voilà, très belle maison Dieu. On est là avec cette maison Dieu. Elle nous parle de quoi? C'est comme si à l'intérieur de vous, et ça rejoint vraiment ce que l'on a vu jusqu'à présent, qu'il y avait quelque chose comme, imaginez une pierre qui s'est, une pierre ou un cristal qui s'est, bien un cristal, voilà. C'est comme une énergie qui s'est figée. Il y a une idée de souffrance dans la maison Dieu. Il y a une idée de faire une brèche dans toute cette souffrance, dans cet ego qui vous fait souffrir. J'espère que vous voyez la carte. C'est pas facile parce qu'elle est tellement dorée. Pour vous libérer, pour vous épanouir, pour être dans la plénitude. Et là, on est dans l'amour.
C'est l'idée de chercher un territoire nouveau. Et j'en reviens au nouveau territoire, à l'exploration de nouveaux territoires, mais on est dans l'idée là d'explorer votre conscience pour trouver une autre façon de vivre l'amour. C'est une idée de revenir au séjour des vivants, comme Thésée a été ramené par Hercule, c'est-à-dire sur la terre. Comme sortir de l'eau pour être sur la terre. Voyez, mais en même temps, on est dans une remontée des enfers. Quand Hercule descend aux enfers pour capturer le Cerbère aux trois têtes, eh bien, il est dans une expérience, dans sa réalisation, dans une expérience universelle, il devient l'initié. Il y a une idée là de je bâtis, je prends la parole, de communication. Et je vous ai dit souvent, je vous ai dit plutôt avant, que vous aviez un problème entre je fais, je dis, je fais. C'est-à-dire que vous aviez un problème de communication que l'on a vu, si je ne m'abuse, avec ce 3 de coupe renversé. D'accord, de communication entre ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous voulez faire et le fait de l'exprimer. Et là, on est dans l'idée, eh bien, de laisser échapper, pardonnez-moi, de laisser échapper, d'abandonner, de délester de toutes vos contraintes, de vos enfermements. Donc là, la maison de Dieu, c'est quoi? Bien, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est se libérer de cet ego qui fait souffrir, de changer de cap. Peut-être allez-vous, en ce moment, peut-être en février, vous avez une décision à prendre importante, un changement de camp, de cap, de maison, de territoire, d'un déménagement, quoi que ce soit, un amour, une mise en ménage. Vous voyez, tout cela, eh bien, il va falloir le poser à travers votre conscience pour pouvoir vous exprimer et vous réaliser en amour. Vraiment, il y a quand même un boulot là. Hein. Je peux pas dire le contraire. Alors, il y a du travail. Alors, ce 6 de coupe qui est là, qui termine un petit peu, eh bien, cette guidance pour vous, Scorpions, eh bien, on vous dit encore une fois, je vous ai dit de transformer vos illusions en émotions, notamment avec la Lune, eh bien c'est cela que ce 6 de coupe qui termine. C'est bien votre travail du mois amoureux, de la Saint-Valentin, de ce mois de février pour vous, Scorpions. C'est vous servir de ces émotions pour vous libérer plutôt que d'en être esclave, c'est cela. C'est l'engagement, c'est un arcane d'engagement sur les chemins de l'amour. Et c'est marrant parce que ça correspond aux amoureux. Aux amoureux, cette carte, hein, c'est une référence aux amoureux, ce 6 de coupe, et en même temps, la maison Dieu et les amoureux, même si vous ne le voyez pas, imaginez que c'est les amoureux, eh bien c'est l'amour. Voilà, ça parle que d'amour, c'est le miroir de l'amour, c'est-à-dire que c'est l'amour. Vraiment, on est dans l'amour pour vous, Scorpions. Alors, vous voyez, c'est un chemin extraordinaire, magnifique. Bientôt, bien sûr, encore faut-il se décider, comme ce cavalier d'épée qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Il est dans une jeunesse, dans une envie d'extravagance, mais enfin, il ne sait pas s'il y va ou s'il n'y va pas. Alors là, la question qu'il faut vous poser, c'est je veux ou je veux pas. Hein. Yes or no, j'y vais pas, j'ai envie d'amour ce mois-ci, ou je me mets en retrait. Mais si j'ai envie d'amour, il va falloir y aller. Hein. Il faut y aller dans son cœur. Il faut être dans ses émotions, parler dans ses émotions, allier bien son cœur avec la parole, être dans l'action, dans le mouvement. Voilà, c'est vraiment très très beau. Alors bien sûr, on pourrait craindre, notamment, où est-ce qu'il est, avec ce 6 de bâton, là j'y reviens un petit peu légèrement, et cette lune, justement, ça rejoint un petit peu le cavalier d'épée, encore, qui est frivole, qui est un peu indécis, qui est un peu aussi le... oui, qui se laisse aller dans les surprises, dans la nouveauté. Là, il y aurait un peu de futilité, c'est-à-dire que vous engageriez peut-être dans un mois où c'est léger, futile, vous ne voulez pas trop vous engager, mais ça n'empêche que quand même, il y a beaucoup, bon, malgré le fait que vous ayez peur, peut-être vous avez souffert, vous avez connu des moments difficiles et vous voulez pas trop vous engager, vous êtes prudent, vous croyez peut-être, vous avez peut-être des ennemis, hein, vous avez des trahisons, ça c'est pas interdit, mais il y a en même temps l'idée avec ce 6 de coupe, et bien ce 3 de coupe, malgré le fait qu'il soit renforcé, que vous avez la possibilité, si ce n'est de parler comme ça, de vive voix, vous avez la possibilité de manifester vos émotions pour une personne, ou même pour vous, pour peut-être mettre des choses à plat par l'écrit. Hein, voilà. Alors vous voyez que quand même, il se passe beaucoup de choses pour vous, Scorpions, en ce mois amoureux. Eh bien, je vous félicite, je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Bye bye.